Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maître Seto. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile, le deck profile que j'ai joué lors du dernier tournoi RDMH, donc c'est un deck profile Salamangreande. Donc je vais vous montrer ce que je joue avec le side et l'extra deck, et puis je vous dirai ce qu'on peut changer, etc. etc. And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost and I'm thinking in the back though. Don't even wanna. Donc on y va tout de suite pour les monstres. Donc ce que je joue en x3, je joue 3 Ladybug. Donc pourquoi 3? Honnêtement, des fois je la joue à 2 parce que avec Signate Minage, ça me permet de la tuto assez facilement. Et en fait, elle est contrap assez facilement aussi par hache. Quand tu prends une hache sur le debug, souvent tu as du mal à te relancer. Mais elle est vraiment pas mal et puis ça reste un starter du deck, donc faut quand même la jouer. Donc moi je l'ai joué x3 pendant le tournoi. Ensuite, je joue 3 parallèles Xyz. Alors pourquoi cette carte-là, en fait, elle est super forte. Quand tu joues un monstre lien, et ben, tu peux l'invoquer spécialement de ta main dans la partie pointée par le monstre lien. Et son effet, c'est d'invoquer un autre monstre Xyz de ton deck. Et une fois qu'il est arrivé sur le terrain, les deux passent niveau 4. Ça te permet de faire des Xyz de niveau 4 assez facilement. Ça te permet aussi de faire les liens 2, Cybers, etc. pour jouer Transcode après. Très fort. Le seul souci, c'est que si tu joues par la Xyz, tu peux jouer buff, mais le problème, c'est que quand tu joues buff, t'as pas forcément envie de payer le tribut avec Parallel Xyz, donc ça te bloque aussi. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas jouer les buffs et de jouer ça en x3 obligatoire. Ensuite, au niveau des hand traps, j'ai joué 3 H. Bon, forcément, H, même si c'est plus très fort dans le format actuel, je savais que j'allais pas avoir d'Infernoble ni de Rocket Link, etc. pendant le tournoi. Donc H, ça fait quand même l'affaire. Ça permet de couper quelques loops de temps en temps. Donc voilà, x3. Ensuite, je jouais 2 renards Salamangreande. Bon, tout simplement, l'effet super fort. Hein. Ça te permet de check tes 3 cartes au-dessus de ton deck et de prendre une Sala. Et après, quand elle revient du cimetière, ça te permet aussi de péter une carte face recto. C'est plutôt pas mal, franchement. x2, c'est largement suffisant. Ensuite, je jouais 2 ogres lapin des neiges. Bon, dans le format, c'est super fort quand même. Hein, ça te permet de péter une carte pour éviter qu'elle fasse des links et tout ça derrière. J'ai joué x2, je trouvais qu'elle avait sa place dans le deck. J'ai joué 2 Nibiru. Alors, Nibiru, tout le monde la connaît. Hein, une fois qu'il fait 5 invocations ou plus, souvent ça lui pète son board, c'est plutôt pas mal. Sachant que Nibiru, il y a souvent des gens qui la jouent, genre le mec il fait 5 invocations et il la joue tout de suite. Non, faut pas oublier que vous pouvez aussi laisser le mec faire son tour et avant qu'il te passe en battle, vous pouvez faire Nibiru. Donc c'est plutôt fort, je la joue que x2 parce que tout le monde ne joue pas forcément 5 invoques P tout de suite et en plus si le mec fait pas plus d'invoques, ça reste une brique quand même dans la main. J'ai joué 2 effets Veiler, donc illusionniste diffé en français. Bon ça c'est pour un peu combler les infinis permanences que j'avais pas dans le deck. C'est fort. Tout le monde connaît, pas besoin de déblatérer là-dessus. Ensuite je jouais 2 Rule Bull. Alors Rule Bull, c'est la base du deck hein, quand même, ça reste super fort. Tu la discardes de ta main, tu mets 500 à un monstre, après tu la fais revenir du cimetière. Ça te permet de faire des liens, ça te permet de commencer tes combos, tout ça, c'est très fort. 2 Jack Jaguar. Donc Jack Jaguar, pareil, hein, c'est pour la combo. Hein, tu la mets dans le cimetière, derrière tu peux refaire une lien derrière grâce à ça, une lien 2 ou autre. C'est vraiment indispensable dans le deck. Ensuite, je joue 2 Périoforma. Alors, ça-là, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de la jouer. Grossièrement, en fait, elle vous permet, quand elle est prise pour faire un lien, d'aller chercher un monstre Cybers de votre deck à votre main. Donc, souvent, tu vas chercher Parallel Xyz. Tu fais Foxy et après, tac, tu refais avec la Réinca et ça te permet d'avoir ton X64 avec les Parallel Xyz. Elle n'est pas indispensable dans le deck, vraiment. Vraiment, je les avais mis à la base pour les Infini Permanences que j'avais pas x3. Et puis j'ai hésité aussi de mettre des buffs. Enfin bref, j'ai pris le choix de jouer ça. C'est pas si mal que ça, mais bon, elle n'est pas obligatoire.
En 1, je jouais Falco. Donc Falco, tu la discardes, elle te permet de revenir en envoyant un monstre dans ta main. C'est fort, et quand elle arrive au cimetière, ça te permet de reprendre une carte magie ou piège à la main grande. C'est plutôt fort. x1, c'est largement suffisant. Un gazelle, alors un gazelle, forcément c'est limité, donc pas le choix. C'est juste le boss monster du deck, hein, vraiment, elle te permet de faire des sacrés combos cette carte. Donc elle est indispensable, hein, logique. Au magie, donc 3 Sign Life Manage. Pareil, hein, ça te permet de commencer tes combos, commencer tes loops, tout ça. Mais même problème que les debugs en fait, hein, ça reste sensible au hand trap. Mais bon, il faut la jouer, c'est quand même indispensable. Ensuite, jouer 3 pots des désirs. Donc ouais, ça peut choquer certaines personnes, mais on va dire que ça là, en fait, s'ils sont bien joués, ça veut dire que si tu as ton terrain, ta lien et allez, t'as la réincarn, enfin la volonté qui est sur le terrain, grossièrement, tu n'as pas peur de la jouer. Après, elle me permet aussi de comboter avec mon Estra que je vous montrerai après, et je trouve franchement cette carte super forte, et x3 dans ça là, c'est normal. Après, je joue 2 volontés. Donc, volonté, ça fait le pâté, hein, ça te rappelle des monstres du cimetière, de la main. Enfin, c'est vraiment le top pour comboter directement. Donc, elle est plutôt pas mal. Donc, moi, je la joue x2. Je joue un terrain, sanctuaire. Donc, sanctuaire, ouais, c'est fort. Ça reste une stabilité pour le deck. Mais il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas indispensable. Enfin, Salamandre peut gagner sans sanctuaire, quoi. Donc, je l'ajoute x1 et puis elle est facilement tuto avec la Link 1. Un cercle, donc un cercle, ça te permet d'aller chercher un monstre et tout ça, c'est super fort. Bon, c'est limité à 1, donc on la joue qu'une fois. Juste indispensable aussi, c'est un peu comme Gazelle. 1 pour 1. Donc 1 pour 1, ça me permet d'enlever, genre je sais pas, imagine j'ai Falco dans la main, de mettre Falco au cimetière, aller chercher le petit parallèle, enfin le petit périformat là, qui me permet après de faire le combo avec les parallèles Exceed. Donc pareil, elle n'est pas indispensable, hein. Honnêtement, je vous conseille plus de mettre 3 infinis permanences au mieux de 1 pour 1 et des périformats là. Mais voilà, moi j'en avais pas, donc elle était utile quand même dans le deck. Au niveau des pièges, je joue 2 rugissements. Pourquoi? Parce que ça negate tout, c'est une contre-piège, c'est super fort, c'est facile à tuto. Et quand tu l'as en de départ, t'es content quand même. Donc j'en joue 2. Je joue un rage. Alors rage c'est super fort, mais bon c'est pas un contre-piège, donc c'est pour ça que j'ai préféré jouer rugissement 2 fois. Mais ça reste super fort dans le deck ça là, et c'est vraiment un piège à mettre. Et en dernière carte, je jouais un Imperial Order. Donc Imperial Order, ça negate toutes les magies. Il faut savoir que ça là peut tourner sans magie. Donc voilà, bien joué, c'est fort et ça permet de gagner sur beaucoup de decks. Donc ça, c'était le deck que j'ai joué pur à la compétition. Je vais vous montrer donc l'Extra Deck. On va commencer par l'Extra Deck tout de suite. On va commencer par les Exceed. Les Xyz, excusez-moi. Donc je jouais un Bakushka qui est super fort. Donc c'est le combo parallèle en fait. Quand tu joues premier, tu joues parallèle. Hop, tu mets ça, tu le mets en défense. Au moins tu sais que le mec il pourra pas comboter à part s'il a un truc pour te la péter. Mais bon, ça lui fait quand même quelques ressources d'enlever. Donc c'est plutôt fort. Je jouais un résident des abysses. Voilà, c'est souvent ça, je dois jouer soit au 2e tour ou au 3e. Quand je sais ce que joue l'adversaire, si je sais qu'il va tuto beaucoup dans le cimetière. Et je fais ça au mieux de faire Bokushka et puis ça fait le pâté aussi, c'est super fort aussi. C'est 2 cartes qui vous fait gagner quasiment une game. Je joue le Mash Splash, donc ça te permet d'appeler un Cyberse de ton cimetière, donc c'est fort aussi pour comboter, pour commencer à faire tes liens 4 et 3, etc. Après, je jouais forcément la famille Salah, donc les Phalanx, x3, obligatoire, trop fort, vraiment trop fort. En plus, ça te fait tuto le terrain. Après, je jouais 3 loups. Pareil, un loup qui est trop fort aussi. Un effet complètement pété que si tu rappelles dedans, tu peux aller rechercher une carte de ton cimetière à ta main. Enfin, c'est juste trop fort. De plus, si elle est à 1K et que tu as un piège, tu peux la remettre sur le terrain. Si tu la ré 1K et que tu as rugissement revient sur le terrain. Enfin, c'est abusé. Elle est vraiment super forte. Et x3, elle est indispensable dans le deck. 2 Chaleur Léo. Bon, Chaleur Léo, ça te permet de sortir un petit peu de la muise quand t'es un petit peu dans le caca, donc c'est plutôt pas mal.
Un transcoder, bon lui, obligatoire, hein, trop fort. Tu la joues, effet, tu vas chercher un lien, tu la remets sur le terrain et tu pètes, tu fais ton lien 4 où tu peux faire quasiment des OTK avec, enfin, elle est indispensable aussi. Brouilleur de magie, bon bah lui il est méga abusé. Si tu l'utilises pour faire un lien, bah, tu peux attaquer 2 fois. Si elle est collier, t'es pas affecté, enfin, c'est trop fort. Trop fort, je vous montrerai après le combo. Après, donc je jouais accès codeur, donc forcément la carte elle est un peu chère, hein, je vais pas vous mentir, mais elle est juste trop forte. Ça veut dire que quand elle a invoqué, donc je vous montrerai la combo après, souvent tu peux la monter à 5003 parce qu'elle prend 800 je crois par classification lien du monstre qui a été utilisé pour la faire. Donc imagine tu prends un 3, elle monte à 5002. Si tu la fais bien, tu peux taper 2 fois avec. Et en plus, tu peux discard des attributs liens de ton cimetière et tu peux détruire une carte. Sauf que son effet, ses effets ne sont pas contrables. Ça veut dire que c'est un peu comme une fusion instantanée. C'est juste, elle est folle. Cette carte est vraiment trop forte. Et honnêtement, si vous jouez un cyber, s'il faut la jouer, c'est trop fort. Et en dernière carte, je joue un Zéroboros, tout simplement parce que quand l'adversaire il me nickel, j'ai plus rien vraiment pour taper derrière, sauf qu'avec lui, grâce au pot des désirs que je joue x3, j'ai minimum 10 cartes et voilà, enfin, elle est trop forte. Elle empêche les invocations spé, elle revient, enfin, elle est super forte et c'est vraiment une alternative au fait de jouer avec ses codeurs, quoi. Donc je la conseille. Donc ça c'était les strat decks. Donc je vais vous montrer le side deck, après je vous montrerai un petit combo. Donc le side deck basique, hein, je joue 3 cyclones cosmiques. Pourquoi Cyclone et pas Twin Twister ou autre? Tout simplement parce que Cyclone bannit la carte. Donc oui, tu payes 1000, mais tu bannis la carte derrière. Donc c'est plutôt fort, surtout contre mine mystique, etc. Je jouais 2 fantasmés. Alors pourquoi 2? Parce que tout simplement, dans les decks actuellement, il y a de moins en moins de liens. Donc je la sortais vraiment quand mon adversaire jouait des liens. Donc, mais elle est super forte, hein, faut pas négliger la carte. Plus du tout gouverneur des ténèbres, Darkcrawler No More plutôt. Cette carte-là, elle est méga archi forte et j'hésite même à la faire rentrer dans un de mes decks parce que en fait, elle te sauve la game. Genre, tu joues Rocket, le mec il te fait ton board de ouf, tu peux rien faire, tu joues celle-là, il a plus d'effet et là tu peux enchaîner tes loops et puis gagner avec l'OTK d'Axecoder. Enfin, c'est fort. Donc voilà, ça j'en joue 2, j'aimerais pas en prendre 3. Corbeau DD, ça pareil, c'est si je vois que l'adversaire joue beaucoup avec son cimetière, ça me permet de bannir une carte. Donc je sortais souvent les ogres à la place et puis je remettais celle-là. Hop. Combat en présence de l'empereur x3. Alors dans ça là, en fait, cette carte là elle est trop forte parce que Salamandre peut jouer qu'avec des monstres feu, il n'y a pas de souci. Et souvent l'adversaire a plusieurs attributs ou autres, enfin, c'est trop fort. Dans le deck ça là c'est vraiment trop fort. Et ensuite 3 Lancea, donc ouais, Lancea tout le monde connaît. Tu la discardes à ton tour et le mec ne peut plus bannir, donc c'est très fort contre des decks bannissement, contre plein de decks. Donc voilà, obligatoire en side. Pour moi. Donc voilà, donc là c'était le deck que j'ai joué pendant la compétition RDMH. Donc je le trouve plutôt pas trop mal. Là je vais vous montrer un petit peu une combo que je faisais souvent. Donc on va dire que j'ai un monstre Salamandre, donc j'ai Jacques Jaguar. Donc je joue Jacques Jaguar. Donc quand je joue premier, ce que je faisais, c'est que je faisais Foxy. Enfin, je faisais Phalanx plutôt. Effet de Phalanx, j'allais chercher donc, le terrain. Je jouais le terrain, je refaisais un Phalanx. Tac, tac. Phalanx arrivé, j'avais Paralyxis dans les mains. Donc ça, c'est quand je jouais premier. Hop, effet Paralyxis. J'invoque le deuxième. Et là, je faisais un petit Bakuska tranquillement pour bloquer l'adversaire. Ça, c'était typiquement mon tour 1. Et si je me débrouillais bien, j'avais Rugissement et un loup. Mais le but, c'est vraiment de commencer deuxième. Parce que quand vous commencez deuxième, donc pareil, même combo, vous prenez un monstre, tac, tac, vous faites votre truc. Vous jouez
Donc vous avez Phalanx sur le terrain, Parallax Exceed qui arrive sur le terrain. Tac, vous prenez, vous faites un lien, vous faites brouilleur, vous faites un lien 3, transcode, effet transcode, vous allez chercher brouilleur. Vous refaites un lien, vous jouez accès codeur. Voilà, accès codeur peut taper 2 fois grâce à la brouilleur. Et il prend 3 x 800 avec les liens 3 de transcodeur. Il monte à 5002. Vous pouvez donc bannir cette carte-là et cette carte-là. Ça vous permet de détruire 3 cartes sur le terrain. Et il peut attaquer 2 fois. C'est juste fou. Donc voilà, ça c'est le combo pour OTK quoi, globalement. Donc, voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu et patati et patata. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Peace les boys.